Amis du Seigneur, frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, c'est serviteur Zamion, pasteur d'Alzon, et je dis à ma grand plaisir pour moi présenter dans le cadre d'anthologie de textes bibliques Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 5. Chapitre ça présenté une vision du trône de Dieu. On va considérer verset qui t'a prêté à enlèvement de l'église là. On va essayer de définir pour vous-même qui est 24 vieillards qui beau trône de Dieu a hier, qui est 4 êtres vivants hier. Et ce livre que tient celui qui est assis sur le trône et qui gagne 7 sceaux la donne, pour qui ça, c'est seul l'agneau qui a été immolé, c'est seul lui-même qui est légitimement capable, prend le livre là, dans main, le Seigneur Dieu, et puis pour lui ouvrir. C'est une étude qui est assez intéressante pour la simple et bonne raison que les confirmer la plupart de enseignements nous-mêmes nous baillent au niveau de l'Église, enseignement qui fait partie de orthodoxie de la foi chrétienne. Apocalypse 4, verset 2, monte et je te ferai voir ce qui doit arriver. Jean ouais, une porte qui ouvert dans le ciel là. Et à travers ouverture là, li ouais le trône de Dieu. Avant d'arriver au trône de Dieu, eh bien, laissez-moi vous faire comprendre l'importance de cet impératif. Dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui a marché dans l'église dit et qui évaluait l'église là. Apocalypse 2 et 3, Jean t'a offert une radioscopie de l'église là. Et bon Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus, lui jauger l'église là, lui conseiller, lui exhorter l'église là pour dire mais ça qui est bon, mais ça qui est pas bon, et lui refait des recommandations. Et après évaluation globale de cette église, l'église n'a pas rien pour le faire encore sur la terre, il ne reste qu'à être enlevé. Donc, verset 2 dans Apocalypse chapitre 4, il coïncide à l'enlèvement de l'église. Remarquez que enlèvement l'église a fait avant justement toute série de jugements qui pral gagner pour tomber sur la terre au moment de la grande tribulation. L'enlèvement de l'église, c'est plus proche événement, plus gros événement qui pral secouer la terre après la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est conforme à notre croyance, et c'est ça qui fait que nous-mêmes, quant à l'événement ça, nous partageons une position pré-tribulationniste. L'église là a monté avant la grande tribulation. Maintenant, Jean dans le ciel. Premier ça ouais
avant tout décor, c'est le trône de Dieu qui est environné d'un arc-en-ciel, et c'est le personnage de Dieu lui-même qui est assis et à qui quatre êtres vivants, les 24 vieillards, les anges et les séraphins, les myriades et les myriades d'anges rendent gloire. Eh bien, celui qui reçoit tout cet honneur, toute cette gloire qui est levée dans une auréole de lumière et de gloire indicible, n'est autre que le Seigneur du ciel et de la terre, le grand Dieu de l'univers, le Yahvé, le Dieu éternel. Et j'en vois à côté de trône qui environné de yon arc-en-ciel, 24 trônes qui gagnaient 24 vieillards respectivement qui chita sous trône. Qui est 24 vieillards ça y est? Apocalypse pas dit non. Certains t'ont pensé c'était 24 classes de sacrificateurs. D'ailleurs, le texte a dit Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous songez, le roi David, dans le livre des Chroniques, eh bien, pour le service lévitique, le sacerdoce autour du tabernacle, il était appointé, il était ordonné 24 classes de sacrificateurs qui, à longueur de l'année, t'édouaient, eh bien, relayés pour faire le service dans le tabernacle. Selon d'autres, 24 vieillards saillots, yota représentatif des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres. Songez dans le livre aux Éphésiens, Paul a dit, l'église là, l'Ichita sous enseignement des prophètes et des apôtres. Et en fait, le fait que 24 vieillards non seulement les prennent prière saint et plus pour y embaumer, pour y encenser le trône de Dieu, et le fait que 24 vieillards, à chaque fois que Séraphin ange bon Dieu gloire, prend couronne déposé au pied de Dieu, yo t'a dit 24 vieillards ça, yo t'a symbolisé, yo t'a symbolique de l'église là que bon Dieu a appelé pour bali gloire. Donc les 24 vieillards, yo t'a symbolique de l'église là qui a gagné pour ministère non seulement d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, mais également l'église là, lui est fondée à la louange de la gloire de Dieu. Les 4 êtres vivants du chapitre ne sont pas un reste. Qui est-ce 4 êtres vivants ça y est? N'a pas premièrement, il y a 6 ailes. Et il ne cesse de se dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. En appliquant le principe de l'interprétation des textes bibliques par un autre texte, dans Isaïe chapitre 6, dans vision lors de sa conversion que Isaïe t'a raconté, le trône de Dieu, bon Dieu qui chita sous trône, et puis Séraphin qui t'a dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées.
toute la terre est pleine de sa gloire. Pour qui ça, saint, 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 chaque saint, ça est renvoyé à un personnage de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quatre êtres vivants, ça non seulement ont gagné 6 ailes, visage yo chaque yon te gagné figure yon lion, yon te gagné figure yon titouo, yon l'autre te gagné figure yon moun et dernier te gagné yon visage d'aigle. N'a songé que Jean li approprié de image prophète aussi Apocalypse li son livre de prophétie. Eh bien, image ça les rappeler point pour point, yon l'autre prophète, c'est prophète Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 1 et Ézéchiel chapitre 10 qui présentait, qui dépeint Jésus-Christ, l'homme aux 4 visages. L'homme aux 4 visages. Mais avant d'arriver aux évangiles, pour nous capables de comprendre qui ça, 4 visages ça y est, en nous retourner dans Nombre chapitre 2, dans le Pentateuque, la Torah, les 5 livres de Moïse, où au cours de marche Israël dans le désert, bon Dieu t'a demandé Moïse pour les diviser Israël en 4 bras de corps armés. Premier corps là, l'a arboré comme bannière, c'est le corps de Juda, la tribu de Juda, l'a bien comme bannière, lion, le lion de la tribu de Juda. Deuxième corps armé, qui était la tribu de Ruben en tête, l'a arboré comme bannière un bœuf. Et troisième nom, la tribu d'Éphraïm. Et quatrième nom, c'est la tribu de Dan. Lui-même qui va gagner un aigle. Maintenant, qui ça image ça, vous voulez dire? Eh bien, certains pour aller dans le livre, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, pour dire que, eh bien, image qui est associée, associée aux évangiles. Ainsi, Matthieu présentait Jésus-Christ roi. Et nous connaissons pertinemment que le lion est le roi des animaux. Ainsi, visage l'homme, être vivant au visage de lion, c'est à l'évangile de Matthieu, qui présentait Christ sous aspect, sous faciès en tant que roi. Bœuf là, l'état caractéristique de l'évangile de Marc, qui présentait Jésus-Christ le serviteur, bœuf chawa. Homme, l'évangile de Luc, car vous savez que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Et enfin, l'évangile de Jean, qui t'a assimilé à l'aigle, car il présente Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui n'est d'aucun temps, d'aucune époque, d'aucun pays, d'aucune classe, d'aucune race, qui est le Fils éternel de Dieu, le Verbe fait chair, la parole éternelle de Dieu. L'évangile de Jean l'est assimilé à aigle. Ça dit, 4 êtres vivants, ça y est, si nous considéré la structure symétrique de la Bible, donc on a la Bible est divisée en 2 parties, Ancien Testament les subdivisé en 4 parties,
De même que le Nouveau Testament les subdivisait en 4 parties. 4 grandes subdivisions en Ancien Testament, c'est le Pentateuque, qui gagne 5 livres, 12 livres d'histoire, 5 livres poésie et 17 livres prophétiques. Le Pentateuque, l'histoire, la poésie et les prophètes. Dans le Nouveau Testament, nous gagnons une structure analogue. 4 évangiles, un livre histoire, acte des apôtres, 21 lettres et un livre prophétie qui c'est Apocalypse. Évangile, histoire, lettres et apocalypse. Autrement dit, les 4 êtres vivants qui remplis avec Dieu tout autour, l'état symbolisait inspiration des Écritures. Que le nom du Seigneur soit béni et nous comprendre qui ça qui fait la force, la puissance, l'unité du message de la Bible, la théopneusie, qui se souffle là, qui saisit 40 auteurs à écrire un texte qui est sacré, qui est inspiré, qui est infaillible et qui est sans erreur. Les 4 êtres vivants. Et lorsque nous continuons, suivre, regard, Jean, eh bien, Dieu libre à le poser ce bon Dieu qui pas cessé à tirer, qui pas cessé fasciner, et puis Jean pral ouais que bon Dieu te kembe dans mais li yon livre qui scellé de cette sceau et nous dans chapitre 5 là il y a une question qui est posée qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Personne. Aucun pape, aucun roi, aucun prophète. Fut-il grand parmi les plus grands de la terre, aucune personne ne fut trouvée digne d'ouvrir le livre. Ni dans le ciel, ni sur la terre. Ça dit, aucun ange, aucun archange, aucun séraphin n'en déplaise à maçon-loge, à rosicrucien, à faux dieu, à fausses religieux, pièce moun n'en déplaise à catholique, pièce moun. Et Jean se désole car il a compris que dans ce livre se joue la destinée humaine. Et l'y tombe crié. C'est alors que Yona, être vivant, yo volé vers lui-même et touché les dit, ne pleure point. Pas crié, Jean. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, 2 titres messianiques de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, eh bien, il a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les sceaux. Et alors, Jean, visage dit, pour tomber sous quelqu'un qui était là comme un agneau immolé au milieu des 24 vieillards, des 4 êtres vivants, elle y avancé, elle y prend le livre là dans la main, celui qui était assis sur le trône, celui qui est, qui était et qui vient, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. D'ailleurs, nous noter, s'il vous plaît, que le fait que le Seigneur Jésus, il paraît sous forme de agneau immolé, et c'est comme ça vient la présenter la Jean, nous devons comprendre que ce qui donne à Jésus-Christ
la légitimité, l'autorité de s'avancer pour prendre le livre des mains de Dieu et pour ouvrir les sept sceaux, pour présider aux jugements qui doivent s'abattre sur la terre et sur les nations et sur Israël, sur le monde en général. Ça qui bat Jésus-Christ, ceux qui confèrent à Jésus-Christ sa légitimité, son autorité, son grand pouvoir, le pouvoir de juger l'humanité, eh bien, c'est la marque de ces clauses. C'est sa crucifixion, sa flagellation, sa mise à mort, ses côtés percés, son sang versé, la couronne d'épines qui avait percé son front. Et les stigmates de sa flagellation, de sa mort ignominieuse sur la croix, voilà ce qui donne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ces lettres de noblesse. Et c'est lui-même qui bali créance pour prendre le livre là, pour ouvrir. Lorsque il avancé, ah non, mais les voix non, à spectacle grandiose, à louange, là, à concert, là, à glorification. Il me nous noter pour cela, c'est va, objet en l'autre étude, la divinité de Jésus-Christ. Regardez comment yo salue, yo acclame. Tu es digne, au Seigneur Dieu. Tu es digne, yo bali, yo compare, yo bali gloire au même titre que Dieu, celui qui est assis sur le trône. Yo rend gloire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Vous comprenez que sa vision ça est importante pour moi-même? C'est parce que jusqu'au moment où m'a pris le livre Apocalypse là, côté mis ensemble avec la chapitre 1, chapitre 2 et 3, chapitre 4 et chapitre 5, je pas ouais diable. Et dans ce ciel-là, encore moins, c'est devant le trône de Dieu. Moi, bon Dieu, moi, ouais splendeur, moi, ouais gloire. Vous comprenez ça qui fait comme content? C'est parce que justement, ça confirme même dans la croyance que l'église là, l'a gagné pour lui, monter dans le ciel là, à la part aussi. Car cela ne vienne, tout le monde qui croit comme ça dit avec moi, Maranatha. Eh bien, chers amis, moi, c'était pour un plaisir pour moi avec on a étudié ça. C'était amis ou frères ou pasteur d'Alson. Et si vous êtes remené, on va partager l'étude là à tous amis, tous parents, tous proches que vous connaissez. Et faites-moi part de commentaires, vous bienvenue. Que bon Dieu bénisse.